Votre serviteur m'aurait dit, veux-tu témoigner? J'aurais dit non. Mais on ne fait pas, et on ne témoigne pas comme on veut. On fait seulement ce que lui veut. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage, comment j'ai pu rencontrer le Seigneur. J'ai grandi dans une famille qui ne sont pas convertis. Mon père c'est un rétrograde, ma mère ne connaît pas Dieu. Dès mon enfance, une enfance c'est très difficile. Parce que nous savons que dans un foyer, il n'y a pas Jésus, c'est l'ennemi qui règne. Et les conséquences, c'est toujours les enfants. Malgré que chez mes parents, j'étais un enfant gâté, je ne manquais de rien. Tout ce que je voulais, je l'avais. Mais simplement la paix dans un foyer. Et j'ai grandi comme cela. En grandissant, je me suis mariée. Au début, dans mon foyer, c'était tout beau, tout rose. Vous savez, parfois, derrière un sourire, c'est un cœur brisé qui se cache. Et c'est ce que moi, je vivais. Je paraissais être bien, être heureuse, que je ne manquais de rien. Mais dans mon cœur, manquait la paix et manquait Jésus dans mon foyer. Alors, je suis allée aux réunions. Au début, je suis allée pour le bien-être. Je disais, Seigneur, touche le cœur de mon compagnon parce que j'avais un foyer détruit, un foyer qui n'avait pas de paix, un foyer qui n'avait pas de dialogue. Et je me suis réfugiée en Jésus parce que je savais que la solution, c'était lui. Je manquais de rien à mon compagnon, mais simplement de la paix dans un foyer. Vous savez, personne ne pouvait viser sur mon foyer. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le Seigneur m'a tiré un bloc de cordage d'amour. Un dimanche, je me suis trouvée au culte dans mon église et le Saint-Esprit m'avait brisé. Il m'avait dit ces paroles, ce que je veux et ce que je cherche, c'est ton cœur. Et là, ma prière a changé. Je ne priais plus pour mon compagnon, mais je priais pour ma vie, pour réellement le rencontrer, pour le connaître. Et le Seigneur se laisse trouver dans un cœur qui le recherche. Quelques mois après, mon compagnon, j'ai eu ce privilège de venir aux réunions et j'ai eu ce privilège de se baptiser. Et j'ai un foyer qui sert Dieu, avec des hauts et avec des bas. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Et souvent, on chante ce cantique et c'est par une belle journée. J'avais un foyer béni, j'avais 2 enfants en bonne santé, mais ce cantique est dit brusquement, sans prévenir. L'orage fut dans ma vie. J'ai eu une enfant de l'âge de 5 ans qui a fait une AVC. Et là, c'est le ciel qui me tombait sur moi. Là, aujourd'hui, je vous le témoigne, mais l'autre fois, je l'ai passé. Très difficile. Vous savez, quand le docteur te disait qu'il a 72 heures à vivre, si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je ne sais pas où j'aurais été. Parce que c'était très dur quand moi, un enfant de 5 ans, inreconnaissable. Je vous promets, quand je regardais mon fils, je disais, mais c'est pas mon fils. Il ne reconnaissait plus personne. Et il ne parlait plus. Le seul nom qu'il disait toute la journée, c'était Abraham. Et toute la journée, c'était comme ça. Alors pour la médecine, il n'y avait plus d'espoir. Et voilà que je me suis réfugiée en Jésus. Je suis rentrée dans le jeûne de la prière, avec mes frères et avec mes sœurs, avec mon église. Et je vous promets que Dieu a répondu à ma prière. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, il a 20 ans. Vous savez, quand il a fait l'AVC, il avait 5 ans. Ça ne se voyait pas trop. Il a eu 9 heures d'intervention. Ils l'ont ranimé 3 fois. Mais il s'en sortit. Mais il s'en sortit d'un côté handicapé. Et pour une mère, c'est très dur, très difficile. Je souffrais dans le silence. Et plus il grandissait, plus je voyais son handicap. Je voyais, vous savez, l'ennemi s'est parlé, il est tellement rusé. Il venait me voir, il me disait, tu vois, toi, tu vas à l'église, tu pries, et qu'est-ce qu'il fait Dieu pour toi? Ton fils est handicapé, ton fils ne se mariera jamais, et ton fils ne sera pas comme les autres. Mon cœur était brisé. Mais nous avons un Dieu grand et un Dieu redoutable. Et je vous promets que j'ai persévéré pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, mon fils, il a grandi, il a 21 ans. Il a eu son permis, il s'est marié, et il commence à venir à l'église. C'est que Dieu commence et le finit parfaitement. Vous savez, aujourd'hui, je suis là. C'est pour un problème. J'ai ma nièce à l'hôpital. Mais je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Parce que j'ai le foyer de mon frère qui ne sont pas convertis. Et parfois, le Seigneur permet tel désert. Ce n'est pas pour un mal, c'est pour un bien. Il veut tirer nos cœurs dans le désert pour mieux nous parler, pour que nous soyons à son écoute. Parfois, nous sommes tellement durs que le Seigneur est obligé d'agir comme ça. Mais je vous promets que j'ai un Dieu grand. Et ce Dieu redoutable, je sais qu'il va intervenir sur ma nièce, sur ce foyer, pour la maison de mon père, parce qu'il a vraiment besoin. Le Seigneur est de retour et écoute les prières de ses enfants. Alors je veux vous encourager de pouvoir persévérer dans la prière, parce que c'est lui qui doit revenir et revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.